on en rigole, mais c'est parti loin. Wallah, cette histoire-là, elle est partie trop loin, beaucoup trop loin. Et je prends vraiment ça au sérieux. Vu les messages que j'ai vus, j'ai même pris mes précautions, je vais pas vous mentir. Toutes les preuves, je les ai envoyées à 2 personnes différentes. Au cas où, on sait jamais. Tu vois? Les gens qui veulent payer des gens. Et tu vois l'histoire de Booba à Miami? Je le croyais pas. Voilà, je le crois maintenant. En arriver jusque là, c'est un truc de fou. Pour faire bref, je vais vous raconter ce qui se passe. Je peux pas vous mettre toutes les captures d'écran, je pourrais peut-être en mettre quelques-unes tout à l'heure, parce que j'ai rendez-vous à 17h avec l'avocat, pour voir ce qui est recevable, ce qui n'est pas recevable. Ce qui n'est pas recevable, bien évidemment, je vais le partager. Je sais aussi qu'il y a des avocats qui ont de la visibilité sur les réseaux sociaux, qui sont actifs plutôt sur les réseaux sociaux. Donc s'il y a un avocat qui veut s'approcher de mon avocat pour être suppléant, ou je sais pas, saisir le dossier et en parler sur les réseaux sociaux, il aura accès à toutes les preuves. Je vais essayer d'être bref et rapide en vous racontant la sauce. Donc hier matin, je suis contacté par une meuf sur Snap, Aya, la fameuse Aya. Elle m'envoie des messages, elle me dit faut que je te parle, t'es dans une sauce, on veut te faire, c'est mon boulot, nanani. Très gentil, c'est elle qui est venue vers moi pour me prévenir. Moi je vois ça, je la crois pas, je dis mais qu'est-ce que tu me racontes, vas-y, je laisse des vues, tu vois. Après elle commence à me sortir des blazes, de grands qui sont derrière elle, tu vois, des gens qui, voilà. Ces gens-là, je les connais. Donc là, je commence à dire, et je sais de quoi sont capables ces gens-là, et je sais dans quoi ils bossent. Donc là, je commence à... Faut l'écouter, t'as vu, faut écouter ce qu'elle a à dire. En fait, cette meuf-là qu'on va appeler Aya, c'est son travail de faire des vaïtras. Je t'explique. Elle fait ça beaucoup avec les Saoudiens, les Qataris, pour faire du chantage, hein, bien évidemment. Elle a fait ça avec des célébrités. Il y a eu une sauce avec l'artiste. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'est elle. Du coup, son taf, il est simple. La meuf, elle est mineure. Elle est mineure. Elle a pas de papier. Elle est orpheline. Elle a pas de parents. Son taf, c'est de partir dans un appartement, sous caméra, de coucher avec la personne, tu vois, et ensuite de faire du chantage à cette personne-là, en lui prétextant que voilà, j'ai des vidéos où tu es en train de coucher avec une mineure. Donc Marc Blatta l'a contacté pour moi, contre une somme pour que qu'elle me fasse un vaïtra, pour que je tombe dans le panneau, pour qu'on se retrouve dans une pièce sous caméra, que je couche avec elle et qui m'affiche sur les réseaux, en mode pointeur, t'as capté, tu vois, pour éteindre les gens. T'as vu quand on dit qu'il y a des putes qui ont plus de principes que certaines personnes qui se prennent pour des bonhommes? Là, on est en plein dedans. T'as vu quand on dit qu'il y a des putes qui ont plus de... T'as vu, moi, j'étais curieux. Je dis, mais pourquoi tu m'as prévenu? Pourquoi tu m'as pas fait le vaïtra? Tu vois, c'est ton taf. Elle suit les réseaux sociaux. Elle m'a dit, t'as vu, moi, Blatta et sa femme, je les suis sur les réseaux sociaux. Toi, je te suis sur les réseaux sociaux. On a des personnes en commun. Je sais quelle personne tu es. Lui, je le vois toute l'année sur les réseaux parler religion. Quand il est venu me démarcher pour ça, ça m'a choqué. Elle m'a dit, même moi que je suis une pute, wallah, il m'a choqué. J'ai comment le mec, il est là, sa femme voilée et tout, il est là à parler de religion et tout, mais vient démarcher des temples pour faire des vaïtras aux autres. Je vais en profiter pour la remercier de m'avoir prévenu, parce que c'est très grave. Ce qui a été fait là, c'est c'est extrêmement grave. Je vais en profiter pour la remercier de m'avoir prévenu, parce que cette capture d'écran que j'ai, quand ça parle de tarifs pour me faire, quand ça parle de montre-moi ta pièce d'identité pour prouver que t'es vraiment mineur, c'est une dinguerie. Tout ce que j'ai là, c'est une dinguerie. Et ce qui est génial en plus dans cette affaire-là, c'est qu'elle est prête à témoigner. Elle m'a dit franchement, si tu veux que je témoigne, il n'y a pas de souci. Et ce qui est génial en plus dans cette affaire, donc du coup, avec tous les éléments que j'ai, cette histoire-là, l'histoire du harcèlement avec le faux compte et compagnie, j'ai pris un avocat. J'ai rendez-vous avec lui à 17h. Donc je vais lui apporter tous les éléments. Et cet avocat-là doit se rapprocher d'un autre avocat sur Dubaï. Donc il y aura une attaque en France et sur Dubaï. T'as capté, il y a des choses, on rigole, mais il y a des choses, faut les prendre au sérieux, tu vois. Du coup, après le rendez-vous, je posterai ce que je peux poster. Après, malheureusement, ce qui va servir de preuve, je ne pourrai pas le poster. Par contre, restez branchés, ce soir, j'ai rendez-vous avec la petite Aya. Et elle va même témoigner sur mon Snap. Donc voilà pour cette folle histoire. Maintenant, vous comprenez pourquoi il a eu chaud, pourquoi il a voulu prendre les devants hier soir, en m'envoyant des messages, ouais, fais attention, je sais pas quoi. Donc la personne, elle me clash, elle veut ma fin, mais elle est bienveillante envers moi, en me prévenant. Ouais, c'est ça, ok. T'en parleras devant la justice. Et je ne parlerai plus de lui, même
S'il revient sur les réseaux sociaux, il clash, il peut sortir ce qu'il veut, je ne reparlerai plus de lui vu qu'il y aura des actions qui seront en cours.